Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 juin 2025, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, voilà, comme d'habitude, le live quotidien. Donc quelques annonces les amis. D'abord, des places disponibles pour la rencontre à Lyon avec Maëla. Il y aura également Stéphane Carl. Il y aura des surprises, les amis. N'hésitez pas, amis lyonnais ou amis de la région, ou amis qui vont venir en covoiturage, puisqu'un site de covoiturage est prévu. N'hésitez pas à prendre vos places, même si c'est pour le 13 septembre, ça part quand même rapidement. Donc n'hésitez pas à prendre vos places pour la rencontre du 13 septembre. Donc le lien est en description pour la billetterie. Allez-y, les amis. N'hésitez pas, invitez vos amis, vos familles, les proches, informez les gens autour de vous pour qu'on puisse remplir cette salle au plus vite possible. Et puis j'ai une bonne nouvelle les amis pour Belgique normalement. On a trouvé la salle. C'est une salle qui sera près de Dinan, donc ça sera pas à Bruxelles, mais ça sera à Dinan, donc ça sera dans la zone wallonne, donc francophone, très très bien. Donc on vous confirmera ça bientôt et on lancera très bientôt la billetterie. Et je voulais remercier Léa pour son aide à ce niveau. Voilà, donc salle près de Namur et on lancera ça très très bientôt. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Peut-être cette semaine, la billetterie d'ailleurs, voilà. Voilà les amis, donc là on est présent pour ce live quotidien. Je vais faire un petit retour les amis avant de commencer cette revue de presse. Avant de commencer cette revue de presse, réflexion sur le détachement à l'immobilisme, parce que j'ai écrit un texte, donc il y a eu des très bonnes réactions, ça sera bien passé. L'immobilisme les amis, quand on dit de ne pas rester dans l'immobilisme, ça veut pas forcément dire, je précise parce que certaines personnes qui vont encore faire des amalgames, ça veut pas dire prendre son sac, quitter sa maison et quitter ses proches. Hein. C'est pas je pense que vous avez compris. On parle d'un détachement intérieur. Hein. Le dessin de chacun n'est pas le même, le projet de vie n'est pas le même. Il y a des gens qui ont pour projet de vie d'être célibataires et d'être faire le tour du monde avec leur sac à dos. Il y en a des gens qui ont pour projet de vie d'être en famille et de vivre dans la même maison toute leur vie. Le problème n'est pas le changement au niveau concret ou de forcément changer pour changer ou de bouger pour bouger. L'important, c'est de pas être attaché à des principes intérieurs, c'est-à-dire de pas être dominé par ses peurs, la peur du changement, la peur de l'ouverture, la peur du mouvement, la peur de la transition. C'est ça qu'on doit dépasser. Et il y a des gens qui sont en pleine transition et qui sont détachés de beaucoup de choses et qui justement sont vraiment dans ces énergies et qui vivent dans la même maison avec la même famille toute leur vie, enfin depuis très longtemps. Et tu as des gens qui voyagent tout le temps et qui ont tout lâché, mais qui ramènent leur bagage avec eux d'attachement, de peur et de conception de l'ancien monde. Donc ce qui est important, c'est toujours l'attitude intérieure de détachement par rapport aux anciens principes et aux paradigmes qui sont incrustés à l'intérieur de nous. Hein. Donc voilà, je voulais juste partager ce petit élément de réflexion. Voilà les amis, on va commencer cette revue de presse, on est plus de 300 en direct, très bien. Donc Futura, je cite, nous n'avons pas d'explication, fin de citation, le signal radio qui remet en question notre compréhension de l'univers. Voilà, des signaux radio extraterrestres, stellaires, qui sont envoyés de plus en plus maintenant et qui sont relayés dans les médias du système. Et puis selon Le Figaro, à Cannes, plus de 50 commerçants acceptent désormais les paiements en crypto-monnaie. Donc tu vois, là c'est intéressant aussi, on voit que la crypto-monnaie fait là je pense que c'est le Bitcoin en l'occurrence, la crypto-monnaie fait son évolution, se démocratise de plus en plus et c'est le cas également en France. Donc c'est une bonne nouvelle. On va revenir sur les crypto-monnaies tout à l'heure. Hein. Et puis selon Innovant, des images satellites révèlent un centre titanesque. La Chine mise tout sur la fusion nucléaire pour dominer l'énergie de demain. Alors c'est intéressant, là aussi on a des nouvelles sources d'énergie, faut pas avoir peur, dès qu'on dit nucléaire, on parle pas de bombe atomique ici, hein, voilà. Donc c'est important de bien maîtriser ce type d'énergie et on voit que la Chine, encore une fois, est à la pointe dans ce domaine. Et puis, selon MSN, je cite, la connivence entre délinquance et politique, signe d'un régime à bout de souffle, fin de citation. Donc là aussi, on habitue par les médias du système les gens à vraiment, pour ceux qui ont encore des doutes là-dessus, à mon avis, ils sont pas très très nombreux, mais il y en a quand même encore, toujours montrer le fait que la politique est totalement, l'ancienne politique, la politique de l'ancien système est totalement gangrénée par la corruption et par le banditisme. Donc là, encore une fois, cet article traite de ce sujet. Et puis sur la MSN, toujours enquête sur le trafic de cocaïne, un policier de l'agence antidrogue mis en examen en PACA. Vous avez vu, là aussi, c'est intéressant, on voit que en France, il y a du gros ménage, et notamment dans la police, évidemment, dans les centres antidrogue, justement, il y a des gens qui sont vraiment proches de ces groupes criminels, et maintenant, toute la lumière est mise sur eux.
Et puis on reprend la main, fin de citation, le VMAX français s'émancipe des technologies américaines pour son vol hypersonique. Donc vous avez vu, c'est intéressant là aussi, on voit que les vols et les avions hypersoniques au niveau français refont surface, c'est une bonne chose. Hein. Et puis selon Cointribune, l'hégémonie du dollar touche à sa fin. Les BRICS accélèrent la dédollarisation mondiale. Plus de 90 pays optent pour des échanges en monnaie locale. Donc là aussi, je vous avais dit une chose, je l'ai répété, je le répète encore, on fait encore le disque rayé, mais c'est nécessaire. L'avenir, pour l'instant, au niveau de la transition, c'est la crypto et la monnaie locale. Bon, on le voit, c'est très lié et on voit les monnaies internationales et les monnaies d'échange comme le dollar qui s'affaiblissent de plus en plus. Donc vous avez d'un côté les monnaies locales, la crypto-monnaie qui s'étend de plus en plus et qui est présente dans les échanges internationaux avec comme valeur refuge l'or qui augmente également et le dollar qui s'effrite au niveau international. Au niveau international, au niveau des échanges, il y a vraiment cette relation qui se fait. Et puis, selon TVA Nouvelle, Donald Trump arbore un pins Canada, États-Unis au G7. Donc là aussi, voilà, les signes sont là, évidemment, hein, beaucoup de discussions avec le Canada actuellement entre les États-Unis et le Canada. Les signes sont présents et en tout cas, Donald Trump arbore ce pins. Et puis Londres annonce des réformes pour éradiquer le fléau des gangs pédocriminels. Là aussi, hein, il y a eu des grosses arrestations récemment. Je vous ai partagé des articles à ce sujet, hein, dernier poulet sans tête, et surtout l'importance de le relayer au niveau global, hein, au niveau des informations. Et puis, selon DBL Construction, on observe des vortex stables au-dessus du pôle Nord. Au niveau magnétique, ça bouge énormément actuellement hein, sur Gaïa, sur la Terre. On voit qu'il y a énormément de mouvements d'énergie. Ça accompagne un peu ce qui arrive dans notre quotidien aussi. Hein. Et puis le Danemark électrise l'Europe avec sa gigantesque batterie au sel fondu qui peut alimenter 100 000 foyers. Donc là aussi, on voit que vraiment au niveau de l'énergie, au niveau des nouvelles sources d'énergie saines et du futur, ça avance bien à ce niveau et c'est le cas du Danemark. Et puis selon les Échos, malgré les manifestations, Trump ordonne d'intensifier les opérations anti-migrants à Los Angeles, Chicago et New York. Moi, ça me fait un peu rigoler. Pas l'article en question, mais migrants, quand même. Hein. C'est le terme à la mode. C'est comme l'inflation. Avant, personne ne savait ce que c'était que l'inflation. Maintenant, tout le monde parle de l'inflation. Hein. La hausse des prix. Avant, c'était des termes économiques. Voilà, tout le monde suit. Pareil pour migrants. Avant, on parlait d'immigrés. Maintenant, on parle de migrants. Voilà. Je vais juste faire une parenthèse pour voir à quel point voilà, hein, on lance quelque chose et tout le monde suit au niveau la force hein, des médias, des politiques, etc. pour que les gens utilisent les termes. En fait, immigrants, c'est la même chose. Hein. Immigrés, c'est la même chose. Et puis le Vietnam légalise les crypto-monnaies avec une nouvelle loi historique. Hein. Je fais une salutation à Chloé et Maya, voilà, qui seront très contentes de ça, hein, qui ont des origines vietnamiennes, et puis Maëla également, qui va être contente de cette nouvelle. Voilà, Vietnam qui avance énormément, qui se développe très très vite hein, en ce moment, notamment au niveau de la crypto, de l'investissement, les énergies du nouveau monde, au niveau des technologies, notamment avec la Chine. C'est très intéressant. Voilà les amis, 8 minutes ensemble, on est presque 500 en direct. Ça fait plaisir de se retrouver pour ce moment. Si vous avez des questions à poser, eh bien n'hésitez pas à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre. Je vais faire quelques remerciements avant, comme d'habitude. Remerciements à Voyance en direct, on diffusé sur YouTube. Remerciements à Patachoun, on diffusé sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous rediffuser sur Odyssée. Et à toutes les personnes qui nous rediffusent, que j'ai pas citées, merci à vous. Voilà, bonjour à tous les Boliviens depuis les Asturies en Espagne. Merci Juan. Alors je regarde vos questions les amis. Je remonte un peu le chat là. Salut le Québec, salut Roland. Alors je regarde les questions. Les poulets sans tête, ça va bien avec le dollar et les frites. Bon, les frites belles sont très bonnes. Attention, hein, tu vas pas nous confondre tout ce qui est McDo, malbouffe et tout ça. Hein. Il y a quand même des bonnes frites. Moi, j'adore les frites, les amis. Attention, hein. On va pas critiquer les frites. Hein. Peut-être pas celle de McDo, c'est clair. Mais voilà. Voilà, les amis. Petite parenthèse, petite blagounette là, notre ami Ben Kenobi. Ah, je regarde les questions, les amis. Alors, les questions. Alors, d'ailleurs, ici, en parlant de frites, c'est le pays de la pomme de terre aussi, à la Bolivie. Alors, ils font des frites succulentes ici, hein, je peux vous le dire. Vraiment, très très bonnes aussi. Salut Yvelise. Bonjour Olivier, quand je parle des robots, les personnes me répondent « Cela n'est pas pour maintenant, nous ne le verrons pas ». Mais parce que les gens sont endormis, comme les gens disaient qu'il n'y aurait jamais de TGV, il n'y aurait jamais de train à grande vitesse, il n'y aurait jamais d'avion, il n'y aurait jamais d'avion supersonique. Maintenant on dit qu'il n'y aura jamais d'hyperloop et jamais de robots. Bah oui, et puis demain il y aura des robots, puis ils vont être les premiers à les utiliser. Donc bon, ça c'est du classique ça. Hein. Les gens sont dans leur routine quotidienne, pour eux tout va rester pareil, sauf que tout est en train de changer, et voilà. Dans son discours au G7, il a prononcé qu'il y avait des traîtres
que d'écarter la Russie sous Obama était une erreur. Oui, il y a beaucoup de choses que révèle notre ami Trump. Je sais pas si j'en ai pas parlé dans le live. Il fait une déclaration où si j'en ai parlé, je crois. Il me semble. Il fait une déclaration où il dit que Macron n'a rien compris, qu'il est gentil, mais il a rien compris à ce qui se passe par rapport au conflit israélo-iranien. Donc voilà, encore une fois, tout ça pour révéler les choses et montrer, voilà, que de toute façon, tout ce qui doit se passer arrive. Et effectivement, Macron, celui qui le remplace, bien évidemment, joue le rôle un peu du niais, voilà, de l'idiot, si tu veux, du village. Et là, c'est dénoncé par Trump. Donc voilà. Salut Josette. Allez, je regarde vos questions, les amis. Investi dans un hôtel. Olivier, on viendra en vacances. Ludo, c'est très sympa. Plus d'impôts sur les cryptos en Thaïlande. Ouais. Intéressant aussi ce qui se passe en Asie du Sud-Est actuellement. Ça bouge énormément là-bas. Bon, là, on met beaucoup l'accent sur l'Iran-Israël. Bon, forcément, les médias vont vous parler de ça du matin au soir. Russie-Ukraine, ils ont mis un peu ça de côté. Du coup, maintenant, c'est vraiment Israël-Iran. Il y a eu aussi les émeutes à Los Angeles. Maintenant, voilà, vous avez vu, le déroulement se fait, l'agenda se fait naturellement. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on voit également par rapport à la Thaïlande, et aussi par rapport au Vietnam, c'est qu'en ce moment, ça avance très très rapidement au niveau de la transition financière. Voilà, c'est pour ça que je vous ai partagé cet article sur le Vietnam. Le Vietnam est un pays en plein boom. Il est en train de connaître une croissance au niveau technologique et économique considérable, encore plus rapide que ce qu'a connu la Chine il y a maintenant une vingtaine d'années. Donc c'est vraiment considérable avec l'aide de la Chine, mais aussi des États-Unis. Trump et compagnie investissent beaucoup là-bas. Et tu as une transition vers la crypto qui est assez rapide, avec un gouvernement qui est favorable. Et on voit qu'en Thaïlande aussi, il y a énormément de choses qui se font avec la coopération avec la Chine, notamment au niveau militaire, au niveau des technologies, au niveau de la crypto, il y a aussi des avancements intéressants. Donc ça avance à ce niveau. Alors je regarde les questions, les amis. Une visite sur Corse prévue ou non cette année? Pas prévue pour l'instant. Mais pourquoi pas? On avance pas à pas parce que il faut déjà qu'on s'organise pour le mois de septembre. Après il y a le mois de novembre, mais toujours un mois sur deux. Donc déjà qu'on boucle déjà c'est ça ces ventes de billets là pour Lyon et puis pour près de Namur là. Et après on verra. Voilà. Et pourquoi pas? Alors, je regarde vos questions. Ah, dollar c'est frites, oui. J'avais pas vu le jeu de mots. J'avais pas compris. Tu sais, moi, je suis en direct, je suis en live. Tu vois, je regarde les chats, je comprends pas toujours. Le dollar c'est frites. Là, là. Je regarde les questions, les amis. Alors, salut tous les Belges. Alors, je vais à vos questions. Penses-tu que la bombe atomique est fake ou pas? C'est assez convaincant, les documentaires là-dessus. C'est bien possible que ça soit de supercherie, ça. Aussi, après, c'est un moyen de pression. Quand tu dis que tu as la bombe atomique, tu exerces un moyen de pression sur d'autres pays. Donc, est-ce que la bombe atomique existe? C'est une question intéressante. De toute façon, toutes ces vérités seront révélées très rapidement, à mon avis, au niveau mainstream. Donc, c'est possible que ça soit aussi un moyen simplement de dissuasion. Parce que est-ce qu'on aurait laissé à l'être humain avoir une telle capacité de destruction? Je pense pas. Au niveau stellaire, c'est impossible. Mais en tout cas, au niveau du narratif, ça existe, quoi. Donc voilà. Alors, je regarde des questions. Bon, civil war aux États-Unis, tu sais, guerre civile, relativement, parce que c'est quand même vite réglé. Quand les militaires et les marines s'ils interviennent, ces espèces de guérillas urbaines sont vite maîtrisées. Donc ça va très vite. Tu sais, quand tu as une volonté politique claire, Trump. Ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'avoir une volonté politique. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose, il le fait à fond, il le fait pas à moitié. Donc, comme on avait des politiques pleutres au pouvoir, qui étaient pleins d'arrangements, qui étaient tenus par les banquiers, etc., forcément, il y avait toujours il y avait l'image qu'on avait en public, et puis dans le concret, ça n'agissait pas, en réalité, ou très peu. Et ça maintenait le système en place, alors que Trump, il dit quelque chose et il le manifeste dans le concret. Donc là, quand il dit quelque chose, ça se fait, et ça se règle assez rapidement en général. Et ce qui doit être fait, que ce soit au niveau des centres qui sont bombardés actuellement en Israël, des centres qui sont bombardés en Iran, par rapport au régime actuel de l'Iran, au régime actuel israélien, ou en tout cas ce qu'il en reste, tout ça a sa raison d'être. Et comme ce qui se passe à Los Angeles, c'est des choses qui auraient dû être faites depuis longtemps, mais qui sont réglées maintenant par la force, notamment par Trump. Donc ça, c'est des choses, au niveau énergie, il y a des transitions qui sont en train d'être faites et des nettoyages également. Voilà. Israël pour la fin, oui. On l'avait dit hier, c'est ce qu'avaient dit les drops de Q déjà il y a un moment, par rapport à ça. Il faut entièrement faire confiance au plan de l'Alliance. Oui, et l'Alliance, c'est l'univers. Il ne faut pas voir simplement l'Alliance avec des militaires ou des gens. Ça peut se traduire par des gens, bien évidemment, parce qu'on est dans le monde physique. Il y a des gens qui prennent des décisions actives pour que ça ait un effet dans la société, dans le monde ordinaire. Mais effectivement, rien n'échappe au contrôle stellaire et rien n'échappe au contrôle de l'univers, évidemment, même si on ne comprend pas forcément sur le moment.
Est-ce que Buffy va venir en Belgique? Mais oui, Delphine, avec plaisir. Si t'habites dans le coin, si t'as envie de venir, vraiment avec plaisir, tu es bienvenu. J'ai proposé aussi à Stéphane Cuvelier, avec qui on a discuté récemment, on a un petit échange. J'ai dit s'il veut venir aussi près de Namur, la conférence, ça sera le 20 septembre, il sera le bienvenu, lui et sa famille. Donc voilà, on verra. S'il est dispo, il viendra. Toujours très sympa, Stéphane. Alors je regarde les questions. Il y a peu de monde qui comprennent ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a peu de monde qui comprennent ce qui se passe dans le conflit russo-ukrainien. Il y a peu de monde qui comprennent l'ancien système des banques. Il y a peu de monde qui comprennent le système financier quantique. Il y a peu de monde qui comprennent la crypto-monnaie, mais ça n'empêche pas de se faire. Et tu sais, c'est toujours pareil. Au départ, on comprend pas. Mais quand c'est globalisé et que ça vient dans notre vie quotidienne, on l'assimile comme si ça avait toujours existé. Donc voilà, c'est un grand classique, j'ai envie de te dire. Alors, j'ai vos questions. Yes pour Stéphane, j'y pensais aussi, Ludo. Les galactiques veillent pour que la bombe ne soit pas utilisée au même titre que les centrales nucléaires. Mais a-t-elle vraiment existé? La question, elle est là. Est-ce elle a pu être élaborée? C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Beaucoup de mouvements militaires américains au niveau international. Ouais, complètement. L'humanité découvre petit à petit que nous vivons comme dans le film Truman Show, Juan Ortega, ouais. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent à ça, et en fait, effectivement, on dit qu'on vit dans un film, mais c'est des actes concrets, hein. Quand on dit on est dans un film, c'est pas qu'il y a des actes qui ne se passent pas, il y a des morts, des bombardements, etc. Simplement, les gens, si tu veux, ils ont l'impression que ce sont des actes, si tu veux, qui sont faits de façon spontanée ou comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est un réflexe pavlovien. Hop, je suis attaqué, j'attaque. Non, non. C'est des choses qui sont créées pour créer une réaction et pour créer un résultat. Donc voilà, c'est ça. Quand on a une vision un peu plus élevée, on voit que ces choses, elles sont pas faites par hasard et que c'est pas simplement des réactions animales d'un pays qui est belliqueux contre un autre pays. Il y a des gens belliqueux qui activent le bouton ou les bombes, etc. Mais ce qui doit être fait, doit être fait. Et d'ailleurs, vous avez remarqué une chose, sans rentrer trop dans le débat, parce que ça aussi, ça attire beaucoup les passions, etc. Vous avez remarqué une chose, c'est que les zones qui sont détruites côté iranien et détruites côté israélien, je parle pas des dégâts collatéraux et des civils qui vont mourir hein, dans cette affaire, je dis ce sont des zones stratégiques de l'État sioniste israélien et stratégiques de l'État du régime des mollahs iraniens. Donc tu vois que c'est vraiment, voilà, tout ça est très calculé. Voilà, je rajouterai rien là-dessus. J'entends beaucoup de bruit concernant une hypothétique troisième guerre mondiale. Pour ma part, je réfute même l'idée. Bah parce que les gens sont dans le mortifère, Thierry. Ils sont dans le mortifère. Ils sont tellement... Je veux dire, honnêtement, je ne veux pas trop en parler parce que j'en ai déjà parlé. Les gens sont tellement désespérés dans leur vie, dans leur couple, dans leur travail, dans leur vie de tous les jours. Ils sont tellement dans le négatif que pour eux... J'ai envie de te dire, pour certains, inconsciemment, c'est presque libératoire, la Troisième Guerre mondiale, tu vois. Sauf que si elle aurait dû avoir lieu, ça fait longtemps qu'elle aurait eu lieu, la Troisième Guerre mondiale. Entre la Russie et l'Ukraine, déjà. Entre ce qui s'est passé récemment, entre les tensions qu'il y a eu récemment, elle aurait eu lieu il y a très longtemps. Pourquoi faire des frappes chirurgicales entre l'Iran et l'Israël si on veut une Troisième Guerre mondiale? C'est très facile. Tu bombardes les États-Unis, tu vas bombarder la Maison-Blanche ou quoi que ce soit, tu impliques les Américains, tu impliques les Russes, ça se fera pas. Pourquoi? Parce que c'est des bombardements localisés, c'est des choses qui doivent être faites dans le plan. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est important de pas chercher, ne cherchez pas à persuader les gens de ce que vous comprenez. Vous ne les persuaderez pas. Les gens qui s'éveilleront progressivement, soit rapidement, soit plus lentement. Et les gens qui ne s'éveilleront pas, c'est un choix d'âme, ils ne s'éveilleront pas à la réalité. Donc ça sert à rien de vouloir... Toujours dans le positif. Moi, je vois des gens ici, je leur dis pas de voter un tel. Non, j'essaie de leur faire prendre conscience de la réalité. On me pose des questions, je réponds. Je parle de mon média, je parle de ma vision du futur pour la Bolivie. Je leur donne des énergies positives. Je leur fais croire de nouveau aux ressources de leur pays, parce qu'on leur a dit pendant des années que le pays était pauvre et qu'il n'y avait pas d'avenir et que tout le monde était corrompu. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais dire une vérité qui est une vérité qu'on leur dit pas, que le pays est extrêmement riche, que ce soit au niveau des ressources naturelles, que ce soit au niveau des personnes, de la jeunesse, au niveau de l'agriculture. C'est extrêmement riche et que justement prendre conscience de cette richesse pour nettoyer toute cette corruption et mettre à plat un nouveau plan d'ouverture par rapport au nouveau système. Voilà. Donc c'est toujours important, positif, soyez positif. N'essayez pas toujours de persuader les gens. Voilà, moi c'est un conseil que je vous donne. Alors on est 700 en direct, 19 minutes. Alors je regarde les questions. Toujours heureux de te retrouver pour des informations réelles. Merci Gilles, merci d'être présent. Alors Stéphane, le château de cartes s'effondre sur lui-même, je regarde la pièce de théâtre avec détachement. Alors, je regarde les questions. Marre des narratifs mortifères, stopper les mainstream. Buffy, on t'attend près de Namur, n'échappe pas à la question. On t'attend près de Namur. On te dira exactement la salle quand on lancera la billetterie. Ça nous fera plaisir de te voir. En tout cas, moi, ça me fera plaisir déjà. Et je pense que je suis pas le seul. Les bombes au Japon seraient autre chose Hiroshima. Oui, il y a beaucoup de documentaires là-dessus. Beaucoup de documentaires là-dessus. Quand tu vois les bombes à déflagration, là, les bombes à,
comment dirais-je, là, les bombes massives qu'ils ont lancées à l'époque je crois que c'était sur l'Iran ou l'Afghanistan, c'est en Afghanistan, je crois, après l'effondrement des deux tours. Les dégâts ont été considérables et quand on voit les dégâts d'Hiroshima, ils sont assez similaires. Donc voilà. Donc après, on va pas rentrer dans la polémique, c'est pas important de savoir si oui ou non, etc. Mais effectivement, il y a des choses qui interrogent à ce sujet. Voilà, il y a des éléments qui interrogent. Olivier, j'aimerais changer d'opérateur, je suis chez Orange, trop cher, est-ce qu'il faut attendre un peu ou je fonce? Mais moi je suis pas opérateur téléphonique, tu sais, moi je travaille pas dans la téléphonie quoi. Moi je conseille aux gens, si vous le souhaitez, moi je vais faire pareil en Bolivie aussi, je vais attendre de m'installer ici et je vais le faire, c'est de prendre tant que possible les nouveaux réseaux et les réseaux de transition et les nouveaux réseaux. Moi je conseille Starlink par exemple, déjà au niveau Wi-Fi, alors je pense pas qu'il y ait encore de téléphone qui soit connecté à Starlink, quoique, hein, vous avez vu, hein, cet été ça va commencer à être actif chez les différents opérateurs et les différents téléphones, les nouveaux smartphones en tout cas. Mais moi, ce que je conseille, c'est toujours de prendre par exemple Starlink pour la maison, pour le Wi-Fi, même pour se déplacer. Le Starlink Mini, en plus, il est en réduction, je crois, en France. Il n'est pas très cher et on peut facilement l'installer chez soi. Donc, et ça permet d'avoir des bonnes couvertures, des bons réseaux dans les zones blanches notamment, et de se déplacer avec. C'est génial. Et en plus, on est connecté avec le réseau d'Elon Musk. Donc voilà. Puis ça fonctionne très bien. C'est bon rapport qualité-prix. Donc voilà. Moi, je fais pas de promo. Je suis pas payé par Starlink, hein, moi ça me dérangerait pas, hein, mais en tout cas je le fais parce que je vois que ça fonctionne bien et ça va dans le sens du nouveau monde. C'est comme la crypto, ça, on vous demande pas enfin il y a personne qui vous demande rien de prendre forcément d'être des cracks de la crypto, de faire des transactions crypto. Non, c'est pas le but parce que tout ce qui doit arriver va vous arriver et ce qui ne vous arrivera pas ne vous arrivera pas. Le but c'est de s'intéresser aux technologies, au système de transition. Justement, et d'envoyer ses énergies dans cette direction. C'est ça qui est intéressant. Voilà les amis, bah écoutez, c'était vraiment cool. Voilà, on a passé un bon moment ensemble, presque 22 minutes aujourd'hui, 750 en direct. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, et c'est important, je le rappelle aussi, et je vous remercie les amis, on compte sur vous pour l'indépendance du média. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description aussi. Et si vous voulez faire un don crypto, vous avez mes liens XRP et Bitcoin en description. Voilà, je vais tirer une carte les amis. Je vais tirer une carte pour les énergies de la journée du mardi 17 juin. 42 illusions et réalités, hein. C'est la carte du choix de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc là voilà, intéressant encore une fois, votre discernement. Le discernement ne dépend pas de votre environnement, de votre entourage, des gens qui sont autour de vous, de ce qu'on vous dit dans les médias. Le discernement, c'est le ressenti intérieur. Vous avez la possibilité d'être comme devant ce looking glass, ce miroir magique, et de voir et de percer les illusions. Bon, les illusions sont de plus en plus grotesques maintenant quand même, hein. Donc ce qui est important, c'est toujours de voir ce qu'il y a derrière, les gens, les actions, les prises de décision, ce qui se passe au niveau international, ce qui se passe également au niveau personnel. Donc brisez l'illusion et voyez ce qu'il y a derrière, les amis, hein. Faites preuve de discernement entre l'illusion et la réalité. Voilà les amis. Moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.